Bonjour Georges. Sí. Est-ce qu'on peut faire le point sur le groupe et avoir des nouvelles d'Amine Gouiri? ¿Qué nos puede decir del grupo? Si hay lesionados y cómo está Amin? Amin está en recuperación. No creo que sea de la partida el día domingo. Esperemos contar con él para el partido de Niza. Concernant Amin, il est en récupération. Je ne pense pas qu'il pourra jouer dimanche contre Bordeaux, mais on espère qu'il sera là contre Nice. Que vous pouvez nous parler forcément de ce match face à Bordeaux? C'est le dernier de l'année. Est-ce que les joueurs, il faut continuer à les mobiliser dans cette période où ça sent les vacances? Comment vous voyez cette rencontre peut-être piégeuse? C'est l'ultimo partido del año, ya huele a vacaciones. ¿Cómo motivar a los jugadores en estas situaciones? Normalmente una situación que siempre termina dando muchas sorpresas por la fecha y porque a lo mejor muchas veces el jugador piensa que ya está de vacaciones y realmente para nosotros es muy importante el partido porque nos da la chance de pelear un torneo que recién comienza. Para nosotros es un partido que nos tiene que motivar porque nos da la chance de que algo que comienza puede ser muy importante para el club. Alors c'est le genre de match qui peut provoquer des surprises, d'autant plus dans cette période-là. C'est vrai que les joueurs pourraient se sentir en vacances, mais je vous assure qu'ils sont très motivés. Pour nous, c'est un match très important parce que c'est le premier match d'un nouveau tournoi, un tournoi dans lequel on espère aller loin. Est-ce que pour la... Ah, c'est bon. Est-ce que pour la Coupe, vous choisissez de changer de gardien ou est-ce que vous allez garder Steve en numéro 1? Muchos entrenadores cambian el portero por la Copa. Si usted piensa cambiar a Steve el domingo. Sí, es una posibilidad. Normalmente en la Copa se le da minuto al segundo portero, así que sí, es una posibilidad que juegue el arquero que no ha participado todavía. C'est une possibilité. C'est vrai qu'en coupe, on donne souvent du temps de jeu au deuxième gardien, donc c'est une possibilité qui joue dimanche. Historiquement, la Coupe de France est quelque chose de très important pour le Stade Rennais. Cette année, la particularité, c'est qu'il y a un effectif avec beaucoup d'étrangers, un entraîneur étranger. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible et dont on vous a parlé à votre arrivée? Okay, históricamente la Copa es muy importante para el equipo del Rennes. Si usted está consciente de eso, ¿cómo transmitir eso a los jugadores cuya mayoría son extranjeros? No, bueno, sabemos muy bien de que por el mal comienzo de la liga, el equipo va a tener que aferrarse a la posibilidad de competir en la Copa de Francia, que es un torneo importante. Y bueno, sí, estamos mentalizados, es que es una oportunidad y seguramente más allá de que haya extranjeros, tendrán que conocer la realidad de la ciudad, del club y de la necesidad actual que es pelear por una copa que nos daría la posibilidad de darle a la gente una felicidad. Alors les joueurs doivent être conscients de la ville où ils sont, du club dans lequel ils sont. Nous, on veut vraiment lutter pour cette coupe et pour amener de la joie au public. D'autant plus dans les circonstances actuelles, avec le mauvais commencement de championnat, le mauvais début en championnat. La coupe est vraiment très importante pour nous, c'est une opportunité. Et les joueurs, même s'ils sont étrangers, doivent être conscients de cela. Pour aller dans le prolongement de la question, est-ce que du coup vous êtes tenté de faire des rotations ou plutôt d'aller dans la continuité de ce que vous avez fait avec une équipe type comme on la voit depuis 3 journées? Piensa seguir en la continuidad con más o menos el mismo equipo que durante los 3 primeros partidos o hacer rotaciones. Mire, sinceramente lo que tenemos que es consolidar una forma y no creo que haya demasiadas rotaciones. No, necesito como entrenador que
generar en un grupo de futbolistas la obligación de reconocer que este equipo tiene que jugar de una determinada forma, con relaciones socioafectivas que permitan tener la posibilidad de ganar partidos. Así que la situación no es tan cómoda, sigue siendo incómoda para tratar de tener la posibilidad de grandes rotaciones, más allá de que iniciemos un torneo diferente. Necesitamos consolidar situaciones defensivas y ofensivas, y eso tendrá que ver con más partidos y con más relaciones que están relacionadas con minutos, ¿no? Alors pour le moment, ce qu'on veut, c'est consolider notre style. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de rotation. Comme entraîneur, j'ai vraiment l'obligation de générer un style de jeu en créant notamment des affinités entre les joueurs pour gagner le match, notamment pour gagner le match. Nous sommes de toute façon toujours dans une situation difficile, donc je ne peux pas vraiment faire beaucoup de rotation. Je veux qu'on consolide notre style offensivement et défensivement, et pour cela, j'ai besoin de minutes entre les joueurs. Roger, vous allez affronter Bordeaux, un club mythique du foot français qui est tombé au plus bas et qui va revivre un peu de gloire en vous recevant. Quel regard vous portez sur cette équipe de Bordeaux et sur l'ambiance qu'il pourrait y avoir avec cette envie de retrouver la lumière du club? Est-ce que ça, il faut le prendre en compte un peu plus que notre club amateur? ¿Cuál es tu mirada sobre el club de Bordeaux? Sabiendo que es un club histórico del fútbol francés, pero que va a querer regresar un poquito, que ha caído muy bajo, pero que va tal vez a querer regresar a la gloria por una noche. ¿Cómo siente ese partido? Un partido de mucho riesgo, también dada la condición de que el equipo no le está costando mucho ganar de visitante. Bordeaux, más allá de la categoría en la que hoy está, es un equipo de mucha tradición en Francia, de mucho soporter, y seguramente será un partido que vivirán con extrema intensidad. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para un partido con muchas dificultades, porque tienen jugadores muy importantes, que tienen jugadores que desde el juego directo sobre el centro delantero generan un montón de acciones de ataque, y bueno, y tendremos que estar a la altura para poder pasar de ronda. Nosotros, como anteriormente comenté en cada rueda de prensa, contra Lille y contra Nantes, el equipo jugó un partido extremadamente parejo, inclusive neutro, pero en este partido tendrá que tomar las riendas del encuentro para lograr pasar de ronda. Alors c'est un match délicat qui peut être dangereux pour nous, d'autant plus qu'on est une équipe qui a des difficultés à l'extérieur. Bordeaux, c'est une équipe qui a une grande tradition avec beaucoup de supporters, et évidemment je suis conscient qu'ils vont vouloir vivre une belle soirée, une belle journée plutôt. Je m'attends à un match avec énormément d'intensité. Je prépare mes joueurs à cela. J'ai remarqué que cette équipe générait notamment beaucoup d'opportunités en passant sur les côtés et via des centres. Comme je l'ai déjà dit auparavant, contre le LOSC, contre Nantes, on a fait des matchs assez neutres, assez équilibrés. Et là, contre Bordeaux, cette fois, on va devoir prendre l'initiative du jeu pour avoir la chance, et j'espère qu'on sera à la hauteur pour passer en 16e de finale. Est-ce que vous avez identifié un peu plus précisément les besoins pour le mercato? Est-ce que vous avez des priorités plutôt au milieu, devant, derrière? Si ha identificado de manera más precisa las necesidades del grupo antes del mercado, y si tiene prioridades que sea en la línea de atrás, en el medio campo o de los delanteros. Sí, nosotros estamos hablando con el presidente y con la dirección técnica del club para ver si podemos llegar a que arribe algún jugador que nos dé soluciones, más de todo en la fase ofensiva,
con diferentes variantes, con diferentes características. Y también en la mitad de la cancha. Pero bueno, eso, el mercado de enero es un mercado complicado, porque los mejores jugadores que están destacando en los clubes es muy difícil que salgan, y aquellos que pueden venir vienen sin ritmo. Entonces nosotros necesitamos realidades ahora, ya. Y en esa realidad se hace un poco difícil la elección. Por eso el mercado de verano es más fácil y es mucho más satisfactorio para un entrenador. Ahora seguramente llegarán jugadores y llegan jugadores que se tienen que poner a punto en un tiempo y no hay tiempo. Entonces a veces uno pone en la balanza situaciones que creen que van a ser soluciones, pero terminan siendo soluciones a largo plazo. Y nuestro problema es enero. Nuestro gran problema es enero. Y para solucionar los problemas de enero tenemos que mejorar lo que tenemos y tenemos que intentar que lleguen jugadores que estén listos para jugar. Alors on a besoin de joueurs qui sont prêts à jouer, ce qui est compliqué en cette période, puisque lors du mercato d'hiver, soit les meilleurs joueurs ne sont pas disponibles, ou ceux qui arrivent ne jouent peu et n'ont pas de rythme, arrivent sans rythme ici. Je suis en train de parler avec le président, avec la direction technique. On a pensé notamment à recruter un offensif, des joueurs qui nous donnent des nouvelles solutions sur le plan offensif, des joueurs qui ont d'autres qualités, que ce soit donc sur la ligne d'attaque, mais aussi au milieu de terrain. Le marché comme je l'ai déjà dit, le marché de janvier est compliqué. Quoi qu'il arrive, ce qui m'inquiète, c'est que si un joueur arrive, il est possible qu'il n'ait pas de rythme, alors que nous sommes dans une situation d'urgence. J'ai besoin de joueurs prêts pour janvier, pas pour le long terme. Et donc, si des joueurs arrivent, j'espère que ce seront des joueurs qui seront prêts à jouer. Juste pour compléter, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos relations avec le président Arnaud Pouille et puis le directeur sportif Frédéric Massara? Est-ce que justement sur la partie mercato, la discussion que vous avez, est-ce que c'est assez simple de trouver des points d'accord et quelle est votre relation avec ces deux hommes? Okay, si nos puede hablar de su relación con Federico Massara y también con el presidente, y si es simple entre ustedes cuando dialogan encontrar acuerdos sobre las cosas. No, sí, es continua, es todos los días. Nosotros, o yo le explico el perfil de futbolista que nosotros necesitamos para nuestra manera de jugar. En la construcción de cada plantel siempre tiene que ver mucho el entrenador en relación de cómo juega y de lo que necesita. Cada entrenador tiene una forma diferente. La corrección o la posible corrección del mercado anterior en relación a mi llegada tendrá que ver con situaciones puntuales que, como dije recién, tendremos que ver en el mercado dentro de las capacidades del poder adquisitivo del club, de jugadores que estén destacando en algún otro lugar, que lo veo difícil, o algunos jugadores que puedan ayudarnos a tener una mejor evolución competitiva y ofensiva y de protagonismo de cara a lo que viene, que seguramente es una etapa, como yo decía enero, porque en enero jugamos con equipos que están muy bien preparados, como Nice, Brest, Marseille, Mónaco, y es un mes que va a determinar muchas cosas. Entonces, nuestra obligación como entrenador es acertar con aquellos jugadores que puedan llegar a venir y potenciar lo que tenemos. Alors je suis en communication tous les jours avec le président et le directeur sportif. Je leur explique de quel profil de joueur j'ai besoin, puisque ma mission comme entraîneur, c'est justement de développer un style de jeu. Donc on pourra peut-être faire des ajustements selon la situation, mais comme je l'ai déjà dit, le mercato d'hiver est difficile. Ça me paraît compliqué qu'un joueur arrive ici, qu'un joueur qui se distingue dans un autre club arrive chez nous, même si je l'espère.
En tout cas, j'espère des joueurs qui pourront nous aider à vraiment améliorer notre jeu, notamment notre jeu offensif. J'ai dit préalablement qu'au mois de janvier, que je souhaitais des joueurs prêts pour le mois de janvier, parce que le mois de janvier va être un mois très difficile où on rencontre des équipes très bien préparées comme Nice, Brest, l'OM et l'AS Monaco. Donc tout cela finalement va dépendre de beaucoup de choses, et moi ce que j'espère, c'est qu'on va choisir un bon joueur, des bons joueurs qui vont nous permettre vraiment d'améliorer l'effectif. Contre Angers, après le but d'Albert, on n'a pas forcément vu l'équipe célébrer et faire des grands sourires comme si elle était libérée. Un mois après votre arrivée, comment est-ce que vous sentez le groupe à ce niveau-là? Est-ce qu'il a évolué au niveau de sa confiance, au niveau psychologique, et comment amener de la joie à une équipe au quotidien, au-delà des résultats, bien sûr? Merci. Contra Angers, cuando Albert Grunberg ha anotado, no vimos una felicidad del grupo. ¿Cómo siente el grupo? ¿Cómo darle felicidad a ese grupo? ¿Cómo ayudarle a liberarse psicológicamente? Jugando mejor, disfrutando del juego. Es decir, yo creo que el equipo va a encontrar un sentir diferente si mejora su evolución de juego. Nosotros estamos ofreciendo una manera de jugar diferente a la que estaban acostumbrados, más posicional, de mucho volumen de pase, y a través de eso seguramente el equipo se encontrará en un modo más satisfactorio. Nosotros hemos avanzado en neutralizar transiciones. Angers era un equipo que dentro de la liga debe ser el mejor equipo que transiciona, y lo neutralizamos. Prácticamente no generaron situaciones de gol. Lo que estamos todavía en deuda es con las situaciones de gol en campo rival o en arco rival, que es lo que estamos trabajando. Alors je pense que les joueurs peuvent retrouver de la confiance simplement si on joue mieux. C'est comme ça qu'ils vont prendre du plaisir. Nous, c'est ce qu'on essaye d'amener. Si notre jeu évolue, je pense que les joueurs vont se libérer. Nous amenons un style de jeu différent, un style de jeu plus positionnel, avec beaucoup de volume de passes. Et si on parvient à cela, je pense que les joueurs ressentiront de la satisfaction. Nous avons avancé déjà sur notre capacité à neutraliser les transitions. Le SCO d'Angers, pour moi, est la meilleure équipe en termes de transition de la Ligue 1. Ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Par contre, on doit encore des choses aux supporters sur le plan offensif. Là-dessus, il faut qu'on s'améliore. Après le match d'Angers, votre adjoint Diogo Mechine était venu à votre place. Et, il avait eu une phrase qui nous avait interpellé par rapport aux joueurs, qu'il y avait des joueurs qui comprenaient vite, d'autres un peu moins, et d'autres qui ne comprendront jamais. Ça veut dire que vous êtes, vous, staff, un peu déçu quand même par le rendement, ou en tout cas le répondant d'une partie des joueurs? Okay. Diego Mechine, durante la conferencia, dijo una frase que me llamó la atención. Hay jugadores que se adaptan rápidamente, otros más lentamente, otros nunca se van a adaptar. Eso significa que ustedes están decepcionados por la calidad del grupo. No. Nosotros, cuando hablo de adaptación, es una forma de jugar. Yo creo que los jugadores que están acá fueron elegidos por sus capacidades. Después, y para una forma determinada de jugar. En lo que nosotros proponemos como funcionamiento colectivo tendrá adhesión de algunos jugadores, como dije, a algunos les costará un poco más, y algunos no se adaptan porque no están acostumbrados a jugar de esta forma. Hoy el fútbol se ha convertido para el futbolista en una presión muy grande, y en realidad lo que menos disfruta es el juego. Tiene una obligación, tiene que ganar todos los domingos, y esa obligación los entristece en realidad. Nosotros lo que queremos es que el jugador disfrute jugando y ganando jugando. Y para eso necesitamos un perfil de jugador valiente, decidido, y que ame el fútbol y que ame el juego.
Alors, en fait, nous parlons surtout d'adaptation à une forme de jeu. Des joueurs ont des capacités pour s'adapter à notre manière de jouer. Ces joueurs-là ont été choisis dans un autre contexte, et donc certains actuellement s'adaptent rapidement, d'autres moins, et d'autres tout simplement n'arrivent pas à adhérer à cette manière de jeu, à cette manière de jouer. La pression aujourd'hui est grande dans le football, il y a une obligation de gagner, et cette obligation fait que les joueurs parfois ne prennent pas de plaisir à jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner via le jeu, que les joueurs prennent plaisir via le jeu, et que via ce plaisir, ils arrivent à gagner des matchs. Donc nous souhaitons un profil de joueurs courageux qui aiment le jeu. Georges, il y a beaucoup de polémiques sur l'arbitrage en France actuellement. Vous qui avez entraîné dans différents championnats, quel est votre regard sur l'arbitrage à la française? Est-ce que vous les trouvez différents et dans quelle mesure est-ce que vous avez pu vivre dans votre carrière? Ahorita hay mucha polémica sobre el arbitraje en Francia. ¿Cuál es su mirada sobre los árbitros en Francia? ¿Le parece que tienen una manera especial de dirigir los partidos? Bueno, son los que transmiten justicia. Y bueno, seguramente muchas veces también son por momentos. Yo cuando estuve en la última etapa en Marsella, en Francia, vi arbitrajes realmente excelentes. De lo mejor que vi en el fútbol de otros lugares. En esta etapa, a lo mejor el árbitro, como es un ser humano, está pasando por un momento que está equivocando decisiones. Y bueno, pasará. Yo creo que es un ser humano normalmente. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que recibimos las críticas con errores de otros. Y bueno, pero es lo que toca. O sea, nosotros en Nantes tuvimos, inclusive en Lille, no tuvimos suerte con los arbitrajes. Pero bueno, después en la ronda final todo se equipara. A veces algunas cosas te tocan en contra, otras cosas a favor. Por eso uno no puede pensar de que es perjudicado de manera adrede o a propósito. Creo que son momentos. Yo creo que los árbitros de Francia, cuando dirigen acá o cuando dirigen en Champions, son árbitros muy respetados. Pero claro, pasan momentos y hay situaciones puntuales que últimamente han tomado decisiones, no solamente por el árbitro de campo, sino también por los árbitros del VAR, que han tomado decisiones que realmente terminaron perjudicando a un equipo, no haciendo justicia, y eso incomoda, pero pasa. Alors je crois que c'est une question de moment. Par exemple, lors de mes derniers mois à l'Olympique de Marseille, les arbitres français me paraissaient excellents, parmi les meilleurs que j'ai eu à voir. Lors de l'étape actuelle, il faut dire tout simplement que les arbitres sont des êtres humains. Les êtres humains peuvent se tromper. Après, le problème, c'est que nous, comme entraîneurs, on reçoit des critiques parfois pour les erreurs des autres. Contre Nantes et contre Lille, j'estime qu'on n'a pas eu de chance avec l'arbitrage. Mais après, finalement, au fur et à mesure du championnat, à la fin du championnat, je pense que tout finit par s'équilibrer. Il y a des décisions en faveur, des décisions contre nous. Mais tout ce que je peux assurer, c'est que les arbitres ne font pas exprès de nous sanctionner. En tout cas, moi, ce qui me semble, c'est que les arbitres français sont très respectés ici et aussi en Ligue des Champions. Dernièrement, des arbitres se sont trompés, n'ont pas pris des décisions justes, et ce qui est forcément gênant. Hello, Jordan. Hi. How do you feel before this game? French Cup is maybe the better way to save the season. Maybe it's too soon to say that, but it's an important goal for the club. Yeah, we're looking forward to it. Obviously, coming off a win the game before,
We're confident that we can win the game. Obviously, we're big favourites, and we know that we need to get the job done. I feel that obviously this season hasn't gone the way we wanted it to this far, but I think we're in the right direction, and hopefully in the future, starting on Saturday, we can push on and keep that winning mentality. How do you explain that you played less before the new coach? What was different for you? Obviously, coming into the club, it was a big move for me, away from England. Obviously, different people, different language, so it took time for me to settle in. I had conversations with the coach before, and I'm not sure why I didn't play. I couldn't tell you. Maybe he didn't trust me. Maybe he was allowing me to settle in and get used to everything. But obviously, for now, I'm playing at the moment. This coach trusts me, and I'm just trying to prove that I'm good enough to play. For many years, the French Cup has been very important for Stade Rennais. Do you know something about that? And is someone told to you about the French Cup in Rennes? I'm made aware that obviously we won it in 2019, which I feel that the fans are very, very precious about, and I've heard it was an unbelievable game that day. So we want to do the same thing. You know, we don't play football to not win games, to not win trophies. So for me, it's another game where we have to win. We want to be fighting for titles. I think this club deserves it. The fans deserve it, and that's what we're going to try and do. The team haven't won a game away from Roazhon Park this season. How do you explain that? It has been tough. I'm not going to lie. Away from home, we haven't been the same team than we have been at home. I think at home we've been very dominant in the way we've been playing, and away we just sort of haven't had a foothold in the game. So I feel that is something that we're looking at as a team. Obviously, the new coach has come in and implemented different things for us, and we're still getting used to that. It's a transition, and it's going to take time. But I think Saturday would be a great way to win away and start winning games away from home. Hello. A win against Bordeaux away, does it have the same importance for you and for the teammates as a first away team in French Cup as in the Ligue 1? I think every game is exactly the same. When you're a little kid, no matter who you played against, you wanted to win. I think that's installed into all of us. We're professionals and we have to get the job done. Like I said, every game's exactly the same. We want to win the game. You never want to be on the losing side. So yeah, we're going to go there Saturday, 100%, and we're going to win the game. And even for the confidence, it's the same for against National 2 like Bordeaux as in the Ligue 1 club. Is it the same on importance and confidence for you? Yeah, we believe we can beat any team in the league or any team in the cup. Obviously, this season we haven't been able to do that as much as we would have liked, but our confidence is still high. We've got good players in the team that can hurt teams. And I think the past few games we haven't conceded many goals, which is a good thing. That's a good start. But I feel that we need to score more goals, so we've been looking to do that, and hopefully we can score a lot of goals on Sunday. Sorry. There is no Boxing Day in France. It will be a little strange for you to be at home during holidays, no? Yeah, it's different. My family are buzzing. Obviously, I'm able to go home, so they're really happy. So it'll be a nice break. I haven't been at home for Christmas for ages, so no, it's really nice to enjoy that with my family. I feel that obviously it's been this transition of coming to France has been tough. I feel that I'm settled now, which is good. But obviously I am missing my family and friends, so it'll be nice to see them. But when I do come back to France, it's time to work again.
We've got a big next year. Hopefully, is a big year for us. We want to come back and dominate and beat teams, and that's what we're going to look to do. After Albert's goal against Angers, you don't seem very happy in the team during the celebration. What is the atmosphere in the group? Are you just teammates or friends? No, I think everyone in the team's very happy at the moment. We're all friends. We're obviously teammates, and we want to win games. And if we're able to do that, we're very happy. I think the reasoning of not a big celebration was probably because we weren't performing as we would have liked. We trained little things in training, and it wasn't really working. But I feel that we sort of sorted that out, and then we were able to win the game comfortably. But yeah, no, there's no problem in the squad. We're all happy. We're working hard in training, and we won the game. So I think we had to be happy. But like I said, after that goal, at the time we weren't playing as we would have liked. But for us at the moment, winning is the most important thing. We haven't been getting the points we've been needing. So when we're able to win a game like that, we have to take it. There is a lot of question about referees in the French football, actually. You played in England. It's different, of course. What do you think about the way the referee hits their game? I'm not going to say too much about it. But no, as a player, it's obviously we have to focus on what we can do. The referee has a job to make decisions, and we have to go by that whether we like it or not. It's very different to England. I feel that in England you're able to get away with a lot more things. It's like little pulls, little fouls, whereas here they get picked up on a lot. Whether that be a little push and he falls on the ground and they give it. But no, it's not for me to say. We're there to play football and he's making the decisions. So no matter what he says, he wins. So. You think referees in France are too strict, maybe? For me, yeah, just because I've come from England, so it's very different. In England is obviously being in the Championship as well, which is a rough league. You're able to get away with a little. You can get away with quite a bit, so yeah, very different here. In England, we like to make fun about Ligue 1. We call it Farmers League. What's your feel about the league, the French league? Now you played a few games with Rennes. No, for me it's never ever been that. It's a top league. You've had some of the best players in this league. I could name hundreds of them. So there's a reason why they've been in this league. It's very competitive. There's a lot of teams that can do well in the league. There's a lot of teams that can fight for Europe. So no, for me it's a top league. That's why I came here to perform against the best players in the world. That's what I want to do. That's what I want to win games against massive teams. But no, it's very different to England in the sense of how the game is played. But for me, it's a top league. Merci. Merci. Thank you.